Bonjour à tous, nous nous retrouvons avec une nouvelle histoire. Aujourd'hui, j'ai derrière moi un avion. Alors aujourd'hui, on va parler pour tout ce qui est phénomène inexpliqué, légende, mystère, d'une histoire réelle, mes amis, hein. Une vraie histoire terrifiante et à faire quand même, à donner une chair de poule et vous comprendrez pourquoi. Alors, aujourd'hui, on va parler du mystère du vol 401. Alors, imaginez-vous vraiment, hein, à bord d'un avion en pleine nuit. Donc, essayez de visualiser. Tout semble normal, hein. Vous êtes assis dans votre siège, voilà, vous regardez autour de vous, tout est normal. Il y en a qui écoutent avec leurs écouteurs quelque chose, il y en a qui gardent peut-être sous leur écran un petit film, il y en a qui boivent, il y en a qui parlent. Tout se passe bien, le vol. On regarde peut-être à l'extérieur, on voit d'en haut les lumières en bas. Voilà. Donc, imaginez-vous à bord d'un avion en pleine nuit où tout semble normal, jusqu'à ce que des murmures étranges se fassent entendre dans la cabine. D'accord? Donc, vous avez des passagers qui voient des silhouettes en uniforme qui disparaissent sous leurs yeux. Donc, des silhouettes qui apparaissent et qui disparaissent comme ça, comme par magie. Et si je vous disais que ces apparitions viennent de certains membres d'équipage morts dans un crash tragique? Ce qui veut dire qu'effectivement, cette histoire, ça s'est passé réellement. Ou durant certains vols, on peut entendre des murmures, des bruits, voir des silhouettes apparaître et disparaître. Ça serait tout simplement les fantômes de certaines personnes décédées dans un crash qui a eu lieu tragiquement. Alors, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire terrifiante du vol 401, un avion qui s'est écrasé en 1972, mais dont les fantômes semblent encore hanter, hein, dans les airs. Vous êtes prêts? Alors accrochez-vous, mettez la ceinture, car cette histoire va vous donner des frissons. Alors, le 29 décembre 72, le vol 401 de la compagnie Eastern Airlines décolle de New York en direction de Miami, avec à bord 163 passagers et 13 membres de l'équipage à bord. Tout se passe bien jusqu'à l'approche de la Floride. Soudain, une lumière sur le tableau de bord apparaît indiquant que le train d'atterrissage ne s'est pas correctement déployé. Donc le capitaine, qui s'appelait Robert Loft, décide de faire un tour en l'air pour vérifier le problème. Pendant que l'équipage tente de régler la situation, personne ne remarque que l'avion perd progressivement de l'altitude. Quelques minutes plus tard, mes amis, le Lockheed L-1011 s'écrase dans le marécage des Everglades. Donc, 101 personnes périssent, dont le capitaine Luft et aussi l'ingénieur Don Repo. Un véritable drame, mes amis, mais ce n'est que le début de cette histoire cauchemardesque. Après l'accident, la compagnie aérienne décide de récupérer certaines pièces de l'épave pour les réutiliser sur d'autres avions, hein, de sa flotte. Donc, une décision qui va marquer le début d'étranges phénomènes. Alors, vous comprenez bien, hein, tragiquement, des gens perdent la vie, 111 personnes, et la compagnie décide quand même de récupérer ce qui est récupérable pour le réutiliser sous d'autres appareils. Très vite, des témoignages très inquiétants, hein, durant les vols commencent à remonter. Des pilotes et des stewards signalent avoir vu des apparitions, hein, mystérieuses à bord, hein, de ces avions qui ont été équipés avec des pièces de récupération de l'avion qui s'était écrasé. Voilà par exemple 3 témoignages qui s'est produits sur ces pièces qui ont été implantées sur d'autres avions. Un steward a vu un homme en uniforme assis près des passagers. Lorsqu'il s'approche pour lui parler, l'homme disparaît sous ses yeux. Plus tard, il reconnaît son visage sur une photo. C'est le capitaine Luft. Vous avez aussi un ingénieur de vol qui entend des bruits dans la salle des machines et aperçoit une silhouette. L'homme lui dit d'une voix très grave: fais attention au moteur, et puis disparaît. Cet ingénieur ensuite a reconnu le visage de Ron Repo, hein, donc l'ingénieur qui est décédé dans le crash. Il y a aussi une hôtesse de l'air qui se retrouve nez à nez avec un homme étrange dans la cuisine de l'avion.
il reste silencieux et puis il disparaît en demandant à son équipage, hein, heu, qui était cet homme en fait, hein, et d'où il pouvait venir. Mais elle découvre qu'aucun passager ne correspond à cette description et personne ne peut lui dire d'où cet homme venait ou pas en fait, d'accord? Donc là aussi, c'était tout simplement peut-être un passager, hein, de l'avion 401 qui s'était crashé. Les signalements sont très nombreux, ce qui fait que la direction Eastern Airlines décide du coup de lancer une enquête interne, mais elle choisit de garder le silence pour éviter la panique et la mauvaise publicité. Finalement, après plusieurs mois de peur, de récits, de témoignages de qu'est-ce qui se passait sur les vols, d'accord, et surtout sur les appareils dont on avait utilisé, hein, des morceaux de l'avion écrasés en fait, hein, ben, la compagnie prend une décision radicale. Toutes les pièces qui provenaient du vol 401 devaient être retirées des avions. Et devinez-vous quoi? Eh ben, du moment que ces pièces ont été retirées de ces avions, plus rien ça s'est produit par la suite. Plus aucun témoignage, hein, qui rapportait des bruits, des apparitions, des silhouettes et ci et ça. Plus rien. Maintenant, coïncidence, hallucination collective, ou bien les âmes tout simplement du vol 401 cherchaient-elles à protéger les passagers en provenant d'autres catastrophes, ou tout simplement voulaient, bah, clairement dire que ces pièces ne devaient pas être réutilisées et pour éviter les catastrophes et peut-être tout simplement pour les laisser aussi reposer en paix. Et puis surtout, bon voilà, de la récup sur des avions, hein, c'est pas chose de rien, n'est-ce pas? Donc certainement un message de la part de l'au-delà pour ces pièces qui avaient été réintégrées sur des avions qui étaient utilisés pour des voyages quotidiens. Alors, en conclusion, mes amis, qu'en pensez-vous de cette histoire? Elle est quand même assez terrifiante, n'est-ce pas? Parce que si on imagine bien que ces défunts, ces âmes de défunts étaient là pour, alerter que peut-être une de ces pièces était défaillante et qui pouvait provoquer une autre catastrophe, imaginez-vous, moi j'en ai la chair de poule, imaginez que quand même de l'autre côté, on nous protège. Maintenant, la vraie raison de la fin de ces apparitions, hein, est quand même liée à ces pièces. Du moment qu'elles ont été retirées, tout s'est arrêté. Pourquoi alors tous ces avions qui avaient récupéré quelques pièces par-ci par-là du vol 401 a fréquenté fréquemment des apparitions, des bruits, des murmures. Est-ce que c'était vraiment pour les protéger? Est-ce que c'était parce que crier peut-être tout simplement au scandale, à l'injustice, après tant de vies humaines qui sont mortes, ça une personne, que la compagnie, bah, réutilise des pièces au lieu d'en acheter des neuves? Je vous laisse répondre à cette question. C'est vrai que moi, humainement, ça m'interpelle quand même qu'on utilise des restes d'un avion qui s'est écrasé pour pouvoir peut-être faire des économies. Mais cela dit, les défunts n'étaient pas d'accord. Peut-être ils avaient une raison pour cela, ou peut-être pas. Une raison peut-être bien plus dramatique, qu'un autre drame pouvait se produire. Mais peut-être aussi qu'ils étaient mécontents, peu importe. En tout cas, leur présence a disparu du moment qu'on a retiré toutes les pièces de l'avion. Quel était, selon vous, le message de ces apparitions, de ces âmes? Avez-vous peut-être une petite idée? Vous pensez que c'était vraiment des coïncidences troublantes? Ça me paraît quand même gros, n'est-ce pas? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce vol qui s'est écrasé de New York, en provenant de New York, qui devait atterrir en Floride. Et avec cette histoire, en tout cas, vraiment, je dirais, à dormir debout parce que, voilà, récupérer des pièces pour les réutiliser, c'est assez quand même dramatique, n'est-ce pas, en soi, hein? Et puis ça prouve tout simplement quand même le peu d'importance qu'on a donné à ces personnes qui ont péri, hein. Je pense que pour moi, ce que je ressens, parce que vous savez que je ressens des choses, c'était plutôt ça, hein. Ne pas avoir tenu compte de toutes ces personnes qui ont péri et réutiliser des pièces pour éviter de sortir de l'argent, quoi, hein. C'était une offense pour ces âmes qui ont péri. Peut-être qu'il y avait déjà une défaillance sous le vol 401,
de suite à des pièces qui n'avaient plus lieu d'être, ou en tout cas implantées. Mais du pourquoi de l'écrasement de cet avion, la raison reste quand même assez floue. Tout ce que l'on sait, c'est que 111 personnes ont péri et que les phénomènes paranormaux se sont produits dans tous les avions qui ont récupéré des pièces du vol 401. Du moment qu'on les a retirées parce qu'il y avait trop de témoignages, des gens qui avaient peur de monter sur ces avions, et bien effectivement, la compagnie a retiré ces pièces, tout s'est arrêté. Je pense que les passagers pouvaient maintenant reposer en paix. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre petite histoire. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez par hasard. N'hésitez pas à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. Merci de partager, de liker, c'est important pour la chaîne. Merci de vos interactions. Merci de m'avoir regardé, écouté. Et je vous dis à très bientôt pour une autre histoire, des toutes petites histoires pour ne pas oublier.